a chanté un chant. Ce chant, c'était « Nous sommes enfants de Dieu ». Amen. Alors, maintenant, ça fait quelques semaines qu'on voit une vidéo avec le thème des six prédications que nous sommes en train de voir. On est à la 4e aujourd'hui. Je ne vais pas à chaque fois les citer. On va regarder une fois la vidéo. Comme ça, on va se rappeler des 6 thèmes. C'est dans la lettre aux Galates. Si vous vous rappelez, lettre aux Galates, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque fois, on prend un verset et on le développe après ensemble et on comprend des choses importantes pour notre vie de tous les jours. Alors on y va, on va regarder ce... Voilà. On est donc en train de voir depuis quelques semaines, comme je vous disais, des versets très importants de la parole de Dieu. On a vu le tout premier qui était celui de ne pas se conformer au siècle présent, de plaire aux hommes, mais de plaire à Dieu. Et nous avons vu que ce n'est pas facile de marcher à contre-courant, de ne pas se laisser formaté, j'ai utilisé ce terme ce matin, formaté par le siècle présent à vivre comme le monde voudrait inculquer à tous les êtres humains de vivre, mais de pouvoir plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Puis nous avons vu ensemble, pardonnez-moi, nous avons vu ensemble, je vais prendre ce verset, j'aime le lire. Je trouve qu'il est très important pour notre vie spirituelle. Voilà. Dans Galates 2, verset 20, je voudrais le relire avec vous. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et nous avons vu par ces choses que notre passé ne définit pas notre vie présente. Nous ne devons pas nous laisser envahir chaque jour par les pensées de la vie passée, mais que nous devons vraiment reconnaître que nous sommes dans la grâce de Dieu et que nous marchons avec le Seigneur et que maintenant les choses anciennes sont passées, tout est nouveau parce que nous sommes, comme nous le verrons ce matin, enfants de Dieu. Puis, la semaine dernière, nous avons vu encore une chose très importante, que ce qui définit ma valeur, ce n'est pas les biens que je possède, ce n'est pas les diplômes de Douglas et Karine, à travers l'expérience qu'ils sont en train de vivre, la valeur, la précieuse valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu, et Dieu pourvoit à tous leurs besoins. Ce matin, on va donc voir un autre verset dans Galates chapitre 4, verset 7. Galates chapitre 4, verset 7, qui dit comme ceci: ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils,
tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Permettez-moi de faire un préambule avant d'entrer dans l'approfondissement de ce thème de ce matin. Malheureusement, on peut constater, et je crois que chacun de nous, nous pouvons confirmer cela, et peut-être même que nous en avons déjà parlé de ce que je vais vous dire maintenant, mais on se rend bien compte que le christianisme, malheureusement, c'est empêtré, c'est emmêlé dans des traditions qui n'ont aucun rapport avec les Écritures. Aujourd'hui, on peut voir comment les religions suivent des traditions, suivent des rituels qui n'ont plus rien à voir avec ce que la parole de Dieu, ce que Dieu nous a enseigné, ce que Jésus nous a laissé en venant sur cette terre comme enseignement. Et d'ailleurs, il suffit de voir le peu d'intérêt que les êtres humains portent à Dieu. Particulièrement en Europe, nous pouvons voir comment la religion est délaissée parce que l'homme n'est pas dupe. Il comprend, il réalise, il voit, il entend. Et donc, il se fait sa propre opinion et son opinion, malheureusement, aujourd'hui est claire. La religion s'est détournée de la parole de Dieu et donc, elle n'a pas de vrai sens et elle n'apporte plus rien à l'être humain. Pourquoi est-ce que c'est arrivé cela? Parce que lorsque la Bible est le seul moyen de recevoir la révélation de Dieu, écoutez bien cela, ou plutôt si la Bible est le seul moyen de recevoir la révélation de l'œuvre de Dieu pour chaque être humain, quand nous mettons de côté la parole de Dieu, eh bien, il ne reste plus que l'imagination des hommes pour meubler la religiosité. Quand nous mettons de côté la parole de Dieu, il ne reste plus que l'imagination de l'homme pour meubler sa religiosité. Dès lors, tout est permis. Parce qu'il n'y a pas de limite à l'imagination de l'homme. Le christianisme, malheureusement, est devenu une grande foi religieuse où tous ceux qui veulent le bien l'expriment par ce qu'ils pensent être le bien. Et donc, on en arrive au point où aujourd'hui on peut voir des personnes qui se disent religieuses, tuées au nom de Dieu. Mais cela est contraire à la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, n'est pas contre les êtres humains, n'est pas contre ceux qui pensent différemment de nous, n'est pas contre ceux qui ne partagent pas notre vision de la foi. Mais notre combat est contre les esprits enflammés, ou les traits enflammés, ou les flèches enflammées du diable, contre l'œuvre du diable. Et donc nous ne devons pas voir dans les êtres humains des êtres humains mauvais, mais nous devons voir l'œuvre du diable dans la vie des êtres humains. C'est pourquoi notre combat n'est pas contre les êtres humains, contre la chair et le sang. Mais malheureusement, certaines personnes, au nom de Dieu, ont mené des croisades. Au nom de Dieu, ont tué. Et au nom de Dieu, encore aujourd'hui, ils tuent. Parce qu'ils ne partagent pas leur foi et ils sont appelés mécréants ou autres. Certains coupent tout lien et entrent dans une vie sectaire
se coupant de toute relation extérieure. Rappelons-nous ce que dit le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il va faire cette prière sacerdotale. Il dit très bien, Seigneur, je ne te demande pas, Père, je ne te demande pas que tu les ôtes de ce monde, je te demande que tu les préserves de ce monde. Donc, nous ne devons pas rentrer dans une forme sectaire de vie spirituelle qui nous porte à nous couper de tout lien avec les personnes autour de nous. Non, nous, en tant que chrétiens, nous allons vers ceux qui sont autour de nous. Nous partageons notre foi, mais nous partageons aussi notre amour, notre amitié. Et nous avons aussi des bonnes relations. Et nous sommes aussi appréciés. Et nous apprécions aussi les personnes qui sont autour de nous. Et nous ne disons pas parce qu'il n'est pas chrétien, parce qu'il n'est pas un enfant de Dieu, je ne veux rien avoir à faire avec lui, je ne veux pas parler avec lui, je ne veux pas communiquer avec lui. C'est important que nous comprenions ces choses-là. Parce que si les chrétiens qui ont accepté Dieu avant nous et qui nous ont parlé de Dieu à nous auraient eu cette pensée, nous ne serions pas là ce matin. Si les chrétiens avaient eu des préjugés vis-à-vis de nous, ils ne nous auraient pas encouragés à lire la parole de Dieu, ils ne nous auraient pas encouragés à venir dans la maison de Dieu. Chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17, écoutez ce qu'il dit. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu a envoyé son Fils unique afin que nous soyons, vous et moi, sauvés. Mais sauvés de quoi? On va en parler ce matin. Pourquoi disons-nous que nous, en tant que chrétiens, parce que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes sauvés? Dieu a donc donné son propre Fils comme sacrifice, sacrifice perpétuel, pour enlever le péché du monde. Est-ce que ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, frères et sœurs? Amen. Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie? Un sujet de remercier Dieu? Alors pourquoi on ne le remercie pas? Pourquoi on ne le glorifie pas? Est-ce que je peux entendre l'Église glorifier le nom de l'Éternel? Est-ce que je peux vous entendre glorifier le nom de l'Éternel? Donnez gloire à Dieu de tout votre cœur parce qu'il a fait des choses extraordinaires pour chacun de nous. Cette œuvre à la croix de Jésus-Christ nous permet, vous et moi, d'entrer dans la famille de Dieu, de devenir des enfants de Dieu. Quelqu'un ce matin pourrait dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes là? Tu es en train de dire que parce que nous croyons en Dieu, on devient des enfants de Dieu. C'est comme si demain, je deviendrais l'enfant du roi Philippe. Ça serait difficile parce qu'on a le même âge pratiquement. Mais du roi Albert. Et donc, je me déclare faire partie de la famille royale belge. Certains pourraient dire, s'ils m'entendent dire cela, mais il est fou, le pasteur, il ne fait pas partie de la famille royale. Eh bien, vous voyez, certains, même s'ils ne le disent pas avec leur bouche, quand ils nous entendent que nous disons
nous entendent dire que nous sommes des enfants de Dieu, ils nous disent, il a perdu la tête celui-là. Dieu, le Créateur, celui qui a fait toutes choses, ces êtres humains se déclarent être enfants de Dieu, oui. Oui, frères et sœurs, et non pas parce que c'est moi qui le déclare, mais parce que c'est Dieu qui le déclare. Vous savez, si moi je déclare que je suis le fils du roi Albert, je peux le déclarer à tout le monde, mais tant que ce n'est pas le roi Albert qui le déclare de sa propre bouche, ça ne sert à rien que je vais sur tous les journaux, que je passe à la télévision et que je me déclare être le fils du roi Albert. Il y a une histoire comme ça pour le moment, hein, en Belgique. D'accord? Je n'invente rien quand je dis cela. Si le roi Albert ne prononce pas et ne dit pas « je reconnais » cette personne comme étant mon enfant, j'ai beau le dire. Et ça a des conséquences si lui ne me reconnaît pas. C'est la même chose avec Dieu. Ce n'est pas moi qui dis qu'il suis enfant de Dieu. C'est Dieu qui déclare que toi et moi, nous sommes ses enfants. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui change et qui fait toute la différence. Regardez ce que Jean, l'apôtre Jean, va dire dans sa première lettre. Il va dire, voyez quel amour le Père nous a donné. Vous vous rappelez, on a parlé de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Et nous le sommes. Oh! On va faire un petit exercice. Que tous ceux qui sont réveillés se lèvent. Ah, il y en a qui dorment. Allez, prenez place. C'était juste pour faire circuler un peu le sang, parce que je vois que certains commencent à bâiller. C'est vrai qu'on approche de midi et donc la fin arrive, mais je vous promets, pour 1 heure, on aura fini. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Oh, merci Seigneur. Ça a servi de nous lever. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur, nous dit la parole de Dieu ce matin. Nous sommes réellement devenus enfants de Dieu. Il ne s'agit pas là d'une simple manière de parler, vous savez. Nous sommes vraiment ses enfants. Nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Mais cela ne peut être vrai que pour ceux qui se reconnaissent avoir besoin d'un sauveur. Il faut reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Sinon, nous ne pouvons pas faire partie des enfants de Dieu. Si vous vous demandez comment faire pour entrer dans la famille de Dieu, sachez qu'il ne s'agit pas d'une simple décision à prendre. Il s'agit d'une vraie foi. Ce n'est pas simplement prononcer des paroles. Je suis enfant de Dieu et donc je deviens enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dire pour que je devienne enfant de Dieu? Ben, tu dis que tu es enfant de Dieu. Ah ben voilà, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas des simples paroles. C'est un vrai sentiment. C'est une vraie reconnaissance que Dieu est ton Père, est notre Père. Si tu ne reconnais pas que Dieu est ton Père, comment tu peux déclarer qu'il est ton Père? Si tu ne te sens pas dans ton cœur d'être un enfant de Dieu et d'avoir besoin de ton Père qui est Dieu, comment tu peux déclarer d'être enfant de Dieu?
et tu peux le déclarer de ta bouche, ça n'aura aucun sens. Parce que les autres verront bien que tu ne te comportes pas comme un enfant de Dieu. Verront bien que tu ne dépends pas de ton Père qui est Dieu. Verront bien que tu n'as pas besoin de Dieu et que tu fais les choses à ta manière, comme tu le penses, comme tu le veux. Tu ne prends pas conseil de lui. Regardez ce que dit la parole de Dieu. Paul, en écrivant en Romains, va dire ceci: si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu le confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice et en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est simple. Je dois croire du cœur et le confesser de ma bouche. Alors si ce matin, tu veux devenir enfant de Dieu, crois-le de ton cœur, c'est simple. Crois que Dieu existe. Crois qu'il est venu et il a donné son Fils unique pour que tu aies la vie éternelle. Crois-le de tout ton cœur. Demande-lui pardon pour tes fautes. Dis-lui, Seigneur, je veux dépendre de toi, j'attends de toi ton aide et ton soutien. Vous avez entendu Douglas et Karine ce matin. Et combien d'entre nous pouvons témoigner de la grâce et du soutien de Dieu dans notre vie. C'est ce qui s'est passé quand nous avons déclaré que nous sommes dépendants de Dieu. Dieu est venu en notre aide. Et donc, il a fait de nous ses enfants. Alors si ce matin tu veux devenir un enfant de Dieu, confesse de ta bouche. Dis-lui, je crois que tu es Dieu. Je crois que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ. Et tu deviens automatiquement un enfant de Dieu. Parce que lui le déclare. C'est sa déclaration à lui. Que celui qui confesse de sa bouche et croit de son cœur est enfant de Dieu. Le terme de père utilisé pour Dieu rappelle tout l'amour de Dieu pour les hommes, tel que le Christ nous l'enseigne. Jésus est venu pour nous faire connaître l'amour du Père. Rappelez-vous ce qu'il va dire aux apôtres. Il est venu, c'est son rôle, c'est la raison pour laquelle il est venu. Il est venu pour nous faire connaître le Père, l'amour du Père. Un amour inconditionnel et total, plein de pardon, plein de tendresse. Et Jean insiste tout particulièrement sur ce point. Il va dire, voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, dans le Moyen-Orient, dans l'ancien temps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais les enfants ne jouissaient pas d'un très bon statut social. Ils étaient complètement dépendants de leurs parents. Ils étaient pour eux pratiquement des serviteurs à bon marché. Des personnes qui avaient aucun droit dans la famille. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a peut-être changé complètement. Aujourd'hui, les enfants sont rois dans les maisons. Ils ont tout à dire, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui commandent, c'est eux qui font les programmes. Et malheur à celui qui ne fait pas comme les enfants ont décidé. On est peut-être tombé dans l'autre extrême aujourd'hui. Mais dans les temps anciens, les enfants n'avaient aucun droit dans la maison. Ils étaient timorés de leurs parents. Ils n'avaient aucune relation avec leurs parents. Ils ne partageaient rien avec leurs parents. Les parents ne démontraient aucun signe d'amour parce que c'était des signes de faiblesse. Il va me désobéir. Et aujourd'hui, on a encore dans certaines cultures cette tendance. Et vous savez, moi je viens d'une culture dans le sud de l'Italie où les papas, ils ont tout à dire, hein. Et moi je me rappelle
J'étais enfant, mais en grandissant, mon oncle me racontait des choses de mon père. Il me disait, tu sais, ton papa était critiqué dans la famille. Tu sais pourquoi? Je dis, parce qu'il croyait en Dieu. Je dis, oui, ça, c'est clair. Mais il était critiqué parce que quand vous êtes nés, vous les enfants, il changeait vos couches culottes. Quoi? En Sicile, un papa qui change des couches culottes des enfants? Oh, oh. Quel drame! Ça, c'est les relations qu'il y avait auparavant. Mais vous savez, Jésus, quand il va venir sur terre, il va révolutionner cette chose. Il va changer cette culture. Il va faire comprendre que c'est tout à fait différent l'amour d'un père pour un enfant et l'amour d'un enfant pour le père. Il va démontrer sa complicité avec le Père. Il va démontrer l'amour qu'il y a entre lui et le Père. Il va démontrer comment ils sont un entre lui et le Père. Waouh! Ça change tout. Alors s'il y a des pères chrétiens ce matin, on ne doit pas se baser sur notre culture, mais on doit se baser sur la parole de Dieu. Je voudrais entendre les papas, pas les mamans. Il y a des frères qui doivent se dire, ben ça fait 2-3 dimanches, pasteur, que tu es en train de marteler sur le papa, qu'est-ce qui se passe là? Ne vous tracassez pas. Dieu, il sait pourquoi il parle comme cela. Jésus est venu montrer l'amour du Père. Quelle relation incroyable, intime et forte entre le Père et ses enfants. C'est cela que Dieu nous demande. Pourquoi on ne parle pas de la mère? Parce que c'est logique. C'est dans sa nature. Bien souvent, vous voyez les enfants à côté de qui? Assis à côté des mamans. C'est rare qu'ils sont assis à côté des papas. Parce qu'à côté des mamans, ils peuvent un peu... Quand vous voyez des enfants à côté des papas, c'est parce qu'ils savent que le papa va les laisser faire. Parce qu'ils choisissent toujours le bon camp, ils savent bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. Jésus va démontrer que Dieu désire une toute autre relation avec ses enfants, une relation d'amour, de complicité et d'unité. Jésus va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles qu'ils enseigneront, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, écoutez bien, comme nous sommes un. Waouh! Est-ce qu'on peut dire qu'on a cette relation avec nos enfants? C'est très important. Dieu nous demande cela ce matin. Alors on a dit, qu'est-ce que ça apporte d'être enfant de Dieu? D'abord, contrairement aux étrangers ou aux serviteurs qu'il peut y avoir dans la maison royale, les enfants sont héritiers de leur père. Waouh! Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ de la gloire, de la puissance et de toutes les bénédictions de Dieu. Amen? Est-ce que nous y croyons quand on dit Amen? Parce que parfois on vit comme des clodos. Vous savez c'est quoi les clodos? C'est ceux qui vivent en dessous des ponts. Et ici, je ne parle pas de la richesse. Je ne parle pas du bien-être qu'on peut avoir dans sa maison ou pas. Je ne parle pas du compte en banque qu'on peut avoir. Je ne parle pas de ça. Je parle de cette paix, cette sérénité, de savoir que
que Dieu pourvoie à tous mes besoins, quel que soit mon niveau social. Je n'ai pas de crainte. J'ai aucun doute de l'amour du Père, j'ai aucun doute qu'il veille sur moi, j'ai aucun doute que même si je devrais mourir maintenant d'une crise cardiaque ou d'un accident en sortant de cette église, je sais que je vais dans la présence de Dieu parce qu'il va m'accueillir. Je suis son enfant. Je parle de ça. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne vivent pas comme des héritiers. Ils vivent comme des serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteur, va dire Jésus, mais je vous appelle ami. Un ami comprend, il partage, il sait. Je parle des vrais amis. Nous devenons héritiers et co-héritiers de Christ. Paul va dire aux Galates, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est le verset d'aujourd'hui. Les véritables héritiers de Dieu le sont par la foi. Romains 4, verset 16, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Qu'est-ce qu'on obtient alors? D'abord, on obtient sa grâce, son pardon. On obtient la vie éternelle. On obtient notre place au ciel. Je ne vais pas me prolonger parce que le temps passe très vite. Mais en tant qu'héritier, nous avons sa grâce, son pardon, nous avons la vie éternelle, nous avons notre place dans le ciel. Mais nous avons aussi tout ce que Dieu a préparé pour nous sur cette terre, dans cette vie. Nous avons aussi cette paix intérieure, même dans le moment le plus difficile de l'épreuve. Quelle grâce! Vous savez, la paix intérieure ne s'achète pas. Elle ne s'achète pas. La paix intérieure nous est donnée par la grâce de Dieu. Alors, je vais terminer par une petite histoire, une vraie histoire, pour que nous comprenions, en résumé, la prédication de ce matin. C'est l'histoire de David Livingstone. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. David Livingstone a été le premier missionnaire qui a osé quitter les territoires de bord de mer de l'Afrique et entrer dans les terres intérieures de l'Afrique. Et lorsque, du temps de David Livingstone, lorsqu'il va commencer à pénétrer dans les terres intérieures, il va découvrir et il va voir comment des hommes armés, des hommes sans aucune dignité, prennent d'autres hommes et les rendent esclaves. Et malheureusement, en ce temps-là, les lois approuvaient l'esclavage. Et donc, David Livingstone, qui est impuissant face à cette situation qu'il voit de ses propres yeux, un jour va croiser un nombre d'hommes qui sont attachés et qui vont vers les rivages pour pouvoir être embarqués sur des bateaux et emmenés dans d'autres pays. Et alors qu'il croise ces hommes qui sont attachés l'un à l'autre, il va arrêter le propriétaire de ces esclaves. Et il va dire au propriétaire, est-ce que je peux acheter cet homme? Il voyait là un homme âgé, un homme qui était fatigué, prêt à peut-être mourir dans les instants qui allaient suivre. Et il va dire à ce patron qui avait ses esclaves, il va dire,
Est-ce que je peux racheter cet homme? Permets-moi de l'acheter. Cet homme va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux acheter cet homme-là? Regarde d'autres, il y a plein d'autres esclaves là. Et lui va dire, non, c'est lui que je veux acheter. Il va lui dire le prix, il va le payer, il va prendre ses économies et il va payer le prix pour pouvoir libérer cet esclave. Et l'histoire raconte que lorsque cet homme va être déchaîné de ses chaînes, il va être là, il va se mettre à côté de David Livingstone. David Livingstone va avancer et lui va le suivre derrière. Et David va l'arrêter, il va dire, mais qu'est-ce que tu fais? Il va dire, mais je te suis, je suis ton esclave maintenant, tu m'as acheté. Il va dire, non, j'ai payé le prix pour que tu t'en ailles, pour que tu sois libre, pour que tu puisses faire ce que tu veux et non pas être encore sous mes ordres. Vous savez quelle va être la réponse de cet homme? Oh, permets-moi. Permets-moi de te servir, non pas parce que tu m'as payé, mais parce que j'ai découvert l'amour que tu as pour moi. Est-ce que l'on comprend ces choses? Nous ne servons pas Dieu parce qu'il nous a promis ceci ou cela, ou parce qu'il a envoyé son Fils unique et qu'il a payé le prix pour nous. Mais nous servons Dieu parce que nous avons compris l'amour qu'il a pour nous. Amen. Inclinons nos têtes. Est-ce que l'on pourrait rechanter ce chant? Je suis enfant de Dieu, une dernière fois ensemble. Pendant que les musiciens se préparent, je voudrais simplement prier pour vous ce matin. Demander la bénédiction de Dieu. Soyons concentrés sur cette prière que nous allons élever au Père. Et puis nous chanterons ensemble ce chant à la gloire de notre Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin nous avons entendu la parole du Seigneur qui nous invite à devenir des enfants de Dieu, à croire que si nous l'acceptons ce matin dans notre cœur et si nous l'avons accepté il y a maintenant quelque temps ou quelques années, eh bien, si nous avons confessé qu'il est notre Dieu, notre Seigneur, si nous croyons en son œuvre à la croix, oui, tu es un enfant de Dieu. Et le diable peut dire que tu es personne, que tu ne vaux rien. Ce n'est pas vrai. Tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Mais comme cet esclave qui va suivre David Livingstone jusqu'à la fin de ses jours, en le servant parce qu'il a compris l'amour que cet homme avait pour lui. Nous aussi, on veut servir notre Dieu. Non pas par intérêt, non pas parce que si nous croyons en lui, il nous bénit et nous avons le pardon, nous avons la vie éternelle, etc., etc. Non, non. Même si cela est vrai. Mais nous voulons le servir jusqu'à la fin de nos jours parce que nous avons découvert et compris combien il nous aime. Et nous voulons le servir par amour. Et uniquement par amour. Alors je voudrais vous inviter ce matin. Vous tous qui vous sentez enfants de Dieu, oh, je sais que vous n'hésiterez pas. Je vous invite à vous lever. Mais vous tous qui encore, peut-être, vous ne vous sentez pas dans votre cœur. Ce matin, je t'invite par la foi à te lever toi aussi. Et à dire, Seigneur, je ne comprends pas tout ce que cet homme a dit ce matin. Je ne réalise pas, peut-être, probablement tout ton amour. Je ne comprends pas réellement tout ce que cet homme a dit. Et j'ai du mal à croire à tout ce que cet homme dit ce matin. Mais Seigneur, fais-moi sentir ton amour. Si tu existes vraiment, si c'est vrai ce que cet homme a prêché ce matin, fais-moi sentir ton amour. Dis-le lui ce matin. Et tu verras comment Dieu va t'envelopper de sa grâce. Va te faire ressentir son amour infini, sa bénédiction sur ta vie. Tu vas sentir un bien-être extraordinaire envahir ton être entier
Ça, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Laisse-toi aimer de Dieu ce matin. Mon frère, ma sœur qui passe par des moments difficiles, toi qui es dans cette église, toi qui sers Dieu depuis des années, laisse-toi aimer par Dieu ce matin. Redécouvre l'amour de l'Éternel. Engage-toi à nouveau pour le Seigneur. Ne reste pas indifférent. Je t'invite à te lever et à chanter une dernière fois ce chant ensemble. Amen.